Aujourd'hui, je vais à un rassemblement de soutien pour Gaëtan Gracia. Alors Gaëtan Gracia, c'est qui? C'est un militant à Révolution Permanente et cégétiste qui a été convoqué au commissariat de police de Toulouse pour apologie du terrorisme. On va essayer de l'interviewer, on va essayer d'interviewer les gens et de faire quelques images. Et comme je l'ai déjà dit, au-delà de mon cas personnel, c'est important que vous soyez là aussi pour montrer qu'on ne va pas se laisser criminaliser, qu'on ne va pas se laisser insulter, qu'on ne va pas se laisser traiter de terroriste, etc. À chaque fois qu'on défend des causes simples, la cause des opprimés, la cause des Palestiniens. Et voilà, après comme vous imaginez bien, dans ce genre de truc, bon, nous on a choisi de garder le silence, on a juste fait une déclaration parce que c'est un pur et simple délit d'opinion. Et pour faire simple, je vais vous la lire. Je ne vais pas faire beaucoup plus long parce que tout ce que je peux dire pourra être retenu contre moi, comme c'est la formule. Mais je vais vous lire ce que j'ai lu en fait aux policiers et après j'ai choisi de garder le silence. C'est le mieux à faire. Ma présence ici dans le cadre d'une enquête pour apologie du terrorisme est le résultat d'un mensonge selon lequel toute prise de position en faveur de la Palestine serait de près ou de loin un soutien au terrorisme. C'est un amalgame qui est fait pour intimider et pour chercher à faire taire toute expression critique. Je vais donc vous expliquer ma position sur la Palestine. Elle s'appuie sur des faits concrets. Premièrement, l'État d'Israël a été créé en 1948 comme un État colonial basé sur le nettoyage ethnique de la population originaire et qui a mis en place un système d'apartheid. Deuxièmement, il n'a cessé d'étendre ses frontières, de multiplier ses colonies, d'opprimer, emprisonner et tuer des Palestiniens. Ma position a un point de départ très simple. Je suis du côté du peuple colonisé contre un État colonial. Mais, et c'est un point important, est-ce que ça veut dire que je partage les positions des organisations qui prétendent être les seuls représentants de la lutte des Palestiniens? Non. Autrement dit, je ne partage ni les positions du Fatah, qui a trahi plus d'une fois la lutte palestinienne, ni celles du Hamas, qui, si je comprends bien, sont celles qu'on veut me prêter. Non seulement je condamne les meurtres de civils d'un point de vue moral, mais en plus, d'un point de vue politique, je ne partage ni la stratégie, ni les méthodes, ni l'objectif final de cette organisation. Leur stratégie ne repose pas sur la lutte des masses palestiniennes en alliance avec les peuples arabes de la région. Leurs méthodes ne permettent même pas l'unité large des Palestiniens eux-mêmes, au contraire de la grande grève de 2021 en Palestine. Leur objectif est la mise en place d'un État théocratique musulman, quand je défends la perspective d'un seul État laïque et démocratique, d'une Palestine socialiste, dans laquelle juifs et arabes puissent vivre en paix et sur un pied d'égalité. Que cette position ne soit pas majoritaire aujourd'hui en Palestine ne change rien. La cause palestinienne reste une cause juste et doit être défendue sans qu'on soit assimilé à des terroristes. Depuis le 7 octobre, il y a eu plus de 14 000 Palestiniens tués, dont 6 000 enfants, et il est normal que beaucoup soient révoltés par ces massacres. Ça, c'est la déclaration que j'ai faite. Je pense qu'elle est déjà périmée. J'ai entendu ce matin qu'il y avait 20 000 Palestiniens tués. Et de toute façon, c'est un massacre, c'est un véritable génocide. On a raison, je ne vais pas dire beaucoup plus que ça, on a raison de se révolter, on a raison de relever la tête. Et ce n'est pas leurs accusations de terroristes, apologie du terrorisme, soutien au terrorisme qui nous feront baisser la tête. Soyez fiers d'être là aujourd'hui et de dire que soutenir la Palestine n'est pas un crime comme je vois en fait sur l'affiche et comme on a raison de revendiquer. Voilà, c'est tout.